Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc, je pensais avoir filmé la première partie mais malheureusement la vidéo n'a pas fonctionné, donc on arrive directement à la deuxième partie de la vidéo. Je referai plus tard une vidéo avec le plateau qui, j'espère, elle sera bien complète. Donc ici on a directement l'étape pour faire les vagues. Donc j'utilise de la résine, je vous la montre plus tard dans la troisième partie, de la résine à haute viscosité. C'est la résine One Coat de Just For You Online. Elle est très épaisse et elle est parfaite pour ce projet. Donc je commence par mettre de la résine claire sur toute la partie bleue du sous-verre en évitant le sable. Et je l'étale bien sur les bords pour éviter les petites bulles et les trous sur les côtés. Il ne faut pas en mettre beaucoup, hein. La couche doit être assez fine. Si vous en mettez trop, la résine va passer sur le sable et c'est pas ce qu'on veut. On n'oublie pas le petit coup de chalumeau pour enlever toutes les petites bulles. Et on passe à l'étape du blanc pour faire les fameuses vagues. Pour ce faire, j'utilise la pâte pigmentaire blanche Epodex. Donc une toute petite quantité suffit. Vous voyez, j'essuie bien mon bâton. J'en veux pas beaucoup sur le bâton. Et je mélange bien dans ma résine claire. Et avec mon petit bâton, je commence à déposer la résine juste à la limite entre le sable et la mer. Donc je dépose une fine couche de blanc sur cette limite. Alors, il faut que ce soit ni trop fin ni trop épais. Si c'est trop fin, vous n'aurez pas assez de matière pour créer la vague. Et pas trop non plus pour éviter que ça vous fasse trop de blanc au niveau de la vague. Et je crée une deuxième vague sur le dessus en même temps que la première. Et avec mon pistolet thermique, je vais venir chauffer un petit peu la résine et la pousser avec mon pistolet thermique. Et tout de suite après, je vais donner un petit coup de chalumeau. Ça aide à former les petites cellules au niveau des vagues. Et je viens faire pareil sur le deuxième et le troisième sous-verre. Donc comme je vous ai dit, j'utilise des résines très épaisses, donc à haute viscosité. Si vous n'avez pas de résine épaisse, vous pouvez très bien utiliser de la résine à faible viscosité ou moyenne viscosité. Le seul inconvénient, c'est que vous devrez la laisser chauffer, donc reposer une demi-heure, trois quarts d'heure, suivant la résine que vous utilisez, pour qu'elle s'épaississe d'elle-même. C'est très important car si vous utilisez de la résine
pas assez épaisse, ça ne marchera pas. Vous aurez des pâtés au lieu de vagues, donc c'est pas ce que vous voulez non plus. Voilà le résultat d'un peu plus près. Donc on voit bien que ça a bien marché, les vagues ont bien fonctionné, on voit bien les petites cellules. Je trouve ça trop joli. L'avantage de cette résine, c'est qu'en 2 heures, elle est sèche au toucher. Donc on peut rapidement passer à l'étape suivante qui sera de remettre une couche de résine claire au-dessus pour terminer le sous-vert. Donc voilà la résine que j'utilise, donc la One Coat Apex Resin de Just For You Online. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vous montre que les vagues n'ont pas bougé. J'ai mis la résine, j'ai fait les vagues et ça n'a pas bougé. C'est l'importance d'une résine épaisse pour faire cette méthode. Et donc je viens remettre une couche sur la totalité cette fois du sous-vert pour le terminer. Voilà, donc j'ai encore eu un souci de vidéo, je n'avais plus de place, donc la vidéo a coupé. Donc, mais vous avez vu le principal, hein, j'ai donc terminé à mettre la résine claire au-dessus, j'ai laissé sécher et ensuite je suis venue mettre juste un fin liseré doré tout autour des sous-verts pour lui donner un petit éclat sympa. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous l'ai promis, je vous mettrai dans une prochaine vidéo le plateau en entier cette fois.
et j'espère vous revoir et à bientôt. Bye bye.